Liberté TV, la référence. Non, je pense que moi, j'étais à l'extérieur, je viens de rentrer, j'ai fait presque 2 mois à l'extérieur. Et donc, j'avais été saisi par mes rédacteurs, mes collaborateurs, qui a une plainte de l'ambassadeur de France sur un article qu'on a eu à écrire qui qui levait un peu le voile sur les activités et les combines du conseiller Afrique de l'Élysée avec le pouvoir du Togo. Je parle d'un certain monsieur Franck Paris, y compris l'ambassadeur lui-même. Donc, on a eu à sortir certains éléments. Et Liberté aussi, le journal Liberté aussi a fait un article sur la base des propres déclarations de l'ambassadeur. Lorsqu'il a eu à se prononcer sur la crise politique il y a pas longtemps, il a dit des choses vraiment ahurissantes. Et on s'est posé la question s'il est vraiment au Togo ou s'il est ailleurs. Et donc, il a saisi la HAC, une plainte. Et vous savez, souvent, la HAC ne transmet pas la plainte. C'est le jour de l'audition que, bon, on vous lit la plainte et tout ça. Donc, moi, je n'étais pas là. Mes collaborateurs sont allés. Il y a eu des discussions. Ils ont demandé à avoir une copie de la plainte. Ils en ont eu. Et l'ambassadeur qui dit que nous avons fait des allégations, on a attaqué, on a diffamé la France et qu'il agit au nom de la France, au nom du Conseil Afrique de l'Élysée, à son propre nom, et qu'il poursuit les journaux et il demande à la HAC de prendre des sanctions conformément aux articles de la loi organique afin qu'on ne récidive pas. Et puis, en même temps, il dit dans la même plainte qu'il veut un règlement à l'amiable. Et une plainte vraiment contradictoire et qui n'est pas disposée à envoyer un droit de réponse. Alors, lorsque les collaborateurs vont à la HAC et qu'ils se retrouvent devant une situation comme celle-là, elle dit, mais l'ambassadeur dit, je ne peux pas envoyer un droit de réponse, ou je ne veux pas envoyer un droit de réponse, je veux un règlement à l'amiable, et je veux que la HAC sanctionne les journaux. Alors, qu'est-ce qu'il veut exactement? Voilà, qu'est-ce qu'il veut exactement? Alors, les gens de la HAC disent non, il faut publier un rectificatif. On ne peut pas publier un rectificatif. Sur la base de quoi? Celui qui porte plainte, s'il n'est pas disposé, à envoyer un droit de réponse, sur la base de quoi les journaux vont faire un rectificatif? Oui, les journaux ne peuvent pas se lever pour dire, bon écoutez, chers lecteurs, nous avons fait un article il y a quelques jours, nous revenons pour vous dire que tout ce que nous avons dit dans l'article est faux. C'est pas possible ça. Alors, nous avons dit à la HAC, écoutez, s'il ne veut pas envoyer un droit de réponse comme le dit la loi, parce que les gens de la HAC disent oui, que l'ambassadeur ne veut pas que son nom apparaisse dans la presse. Donc, en fait, il voulait agir, mais sans qu'on ne sache que c'est lui. Et donc, le piège dans lequel il voulait nous pousser, c'est que nous-mêmes, nous fassions un communiqué pour démentir ce que nous avons écrit sur la base de rien du tout. Et comme ça, ils vont dire que oui, nous-mêmes, on a reconnu que, bon, ben, on a tort. On a dit, mais non, c'est lui qui conteste l'article. Il a des éléments qui lui permettent de démonter l'article. Il faut qu'il envoie un droit de réponse et il développe les éléments dedans. Et il dit non. Ah, mais nous, on ne peut pas faire un rectificatif. Et puis, l'ambassadeur, il est libre d'aller à la justice. La HAC dit non, il ne doit pas aller à la justice. Il faut que nous, on fasse le démenti. On a dit non, on ne fait pas le démenti en l'air comme ça. Alors, comme je n'étais pas au pays, mes collaborateurs ont dit que je rentrais dans la semaine. Les responsables de la HAC ont dit, bon, peut-être qu'eux, ils n'ont pas les preuves, moi je les aurai certainement, et qu'ils attendent mon retour. Ils me donnent une semaine pour venir présenter les preuves de nos allégations. Alors, bien évidemment, quand je suis rentré, une nouvelle convocation est arrivée le jeudi pour comparaître le lundi. Alors, moi, j'étais resté confiné, j'ai dit d'aller. Et puis, bon, voilà, on a défini une ligne de défense, à savoir que on n'a pas à fournir des preuves à la HAC sur les révélations qui ont été faites. Parce qu'au fond, nous avions compris que, comme l'ambassadeur, il est de mèche avec les gens de la HAC. C'est la deuxième fois qu'il va... Oui, c'est la deuxième fois qu'il va à la HAC et c'est la première fois qu'on voit un ambassadeur se comporter comme ça, comme s'il n'avait rien à faire dans son ambassade. Il voulait en fait avoir une idée de nos sources d'information. Voilà.
Et il ne sait pas si c'est à l'ambassade qu'on a eu les informations, peut-être parmi des gens dans le régime, ou bien c'est peut-être même en France. Il voulait avoir une idée. Parce que les informations étaient tellement sensibles et précises que il ne savait pas qui a pu les balancer. Alors, nous, on a dit, mais si on doit aller fournir des preuves qui doivent mettre en cause ou en mal nos sources d'information, on ne le ferait pas. Et ça, c'est ce qu'on demande à tout journaliste de façon basique. Aucun journaliste au monde ne trahit ses sources. Alors nous avons dit, on ne donne pas de sources. Ils disent qu'ils vont nous sanctionner. On a dit, bon, ils sont libres de sanctionner. Alors voilà, ils ont sorti une suspension de 2 mois. Qui est assez extrême. Oui, assez extrême parce que c'est la volonté de l'ambassadeur. Je rappelle que l'ambassadeur de France s'est ouvert à des gens qui m'avaient déjà d'ailleurs rapporté qu'il détestait l'alternative, qu'il n'aimait pas trop l'alternative parce que l'alternative était trop critique envers le pouvoir. Et une fois, j'ai demandé à l'un de celui qui m'a rapporté ces faits et qui a l'habitude d'aller à l'ambassade, pourquoi l'ambassadeur se permet de dire ça? Est-ce qu'il a du pouvoir ou il est venu pour faire son travail d'ambassadeur? En quoi le fait qu'un journal soit critique vis-à-vis du régime le dérange, lui, un ambassadeur de France au Togo? Est-ce qu'un Togolais ou un ambassadeur togolais en France peut dire Mediapart sort des dossiers contre le pouvoir, soit de Macron ou de Sarkozy, le canard enchaîné tape sur le régime et qu'il n'aime pas le canard enchaîné parce que le canard enchaîné critique le régime? Alors ça veut dire que s'il le dit, c'est qu'il a un intérêt. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai répondu à l'interlocuteur. Et ça, c'est une première piste. La deuxième piste, un de mes collaborateurs était dans une délégation de journalistes au nom d'une association qui sont allés chez l'ambassadeur pour une visite de courtoisie. Et lorsqu'il a été présenté, on a dit qu'il est l'alternative. Il a redit les mêmes choses. Donc, il avait une haine viscérale contre le journal, sans qu'on ne sache réellement qu'est-ce que le journal lui a fait. Il cherchait l'occasion. Tout à fait. Et donc, pour nous, la lourdeur de la sanction de la Hague, c'est l'expression de la volonté de l'ambassadeur. Parce que nous n'avons jamais eu de blâme, de mise en demeure, ni d'avertissement. Selon les articles 58 et 65 de la nouvelle loi organique, avant que la Hague ne suspende un organe ou ne prenne une sanction aussi lourde que celle-là, c'est qu'elle a déjà mis en demeure, elle a averti un organe. Nous n'avons jamais eu ça. Et donc, bon, voilà, nous on a compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les Domato. Vous connaissez l'histoire du capitaine Domato dans le fameux feuilleton Isaura. Ça, c'est le fonctionnement exact de la France-Afrique. C'est-à-dire que depuis des années, la France utilise les Noirs pour tuer des Noirs. Vous voyez, ils utilisent les Noirs pour tuer les Noirs. C'est toujours comme ça qu'ils ont agi. Et donc, c'est le rôle du nègre de maison. Lorsqu'on lui donne le fouet pour faire plaisir au blanc de frapper son frère, il le frappe jusqu'au sang pour que le blanc soit content que voilà, le travail a été bien fait. Et donc, ces domatos-là, nous les avons ici, ils sont à la tête de nos institutions et ils sont là, quand le blanc fait ceci, ils courent dans tous les sens. Nous, on n'a rien à foutre d'un ambassadeur. Nous sommes chez nous, nous travaillons, nous ne sommes pas des gens qui regardent les Yovo comme des gens supérieurs, qui courent derrière eux, Yovo, bonsoir. Ça fait quand même 60 ans qu'on est indépendants. Quand même, on n'a pas à courir derrière des gens qui viennent ici, qui nous racontent leur vie. Et donc, voilà ce qui s'est passé avec cette sanction de la Hague. Et bon, on a déjà affronté des épreuves. Je pense que dans la vie est faite d'épreuves, il faut affronter. Et puis bon, on avance quoi. Oui, mais il a voulu, et ça a été dit dans la plainte, pour que on nous sanctionne pour qu'on ne récidive pas. Parce qu'il sait qu'on a d'autres informations. Oui, il sait qu'on a d'autres informations. Ce monsieur est tout sauf un ambassadeur. Il est tout sauf un ambassadeur. Donc, il sait qu'on a d'autres informations sur les magouilles qu'ils font ici pour soutenir le régime. Et je rappelle rapidement au passage que dans ce pays, la France a fait assassiner un président démocratiquement élu le 13 janvier 1963. Nous n'avons pas encore porté plainte contre la France.
C'est la France qui a fait assassiner le président en faisant porter la responsabilité à un Africain. Et on sait pourquoi la France a fait assassiner le président. Vous comprenez? On sait que c'est le CFA, mais on sait aussi qu'il y a le port. La France ne voulait pas à l'époque qu'on construise un port au Togo. Ils ne voulaient pas donner de l'argent, pas de soutien. Ils ont voulu que le Togo dépende du Bénin en matière de ravitaillement. Le président Sylvanus, qui était un économiste averti, a dit mais il n'en est pas question. Il est allé voir les Allemands, il a eu les financements, ils ont fait les études, ils étaient en train de construire le port. Il y a eu d'autres contentieux. Nous n'avons pas encore porté plainte contre la France d'avoir assassiné un chef d'État démocratiquement élu. C'est un contentieux qui est là. Oui, mais c'est extrêmement grave. La France vend des armes à notre régime. Les instruments de